Salut à toutes et à tous, les gens, c'est Nexia pour Interview eSport. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, celle de Padri. Bonjour Padri. Salut à toi, Nexia. J'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Nous allons commencer avec la première question qui pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter? Oui, pas de problème. Donc, je m'appelle Enzo, donc j'ai 18 ans. Et donc, c'est Skyline Padri sur le live. D'accord. Alors depuis combien de temps es-tu dans la compétition? Alors, je suis dans la compétition depuis 2 ans. Donc, j'ai commencé sur la fin de Black Ops 1. Je n'ai pas joué à Modern Warfare 3 car tout simplement, j'ai pas pu à cause de raisons personnelles. Donc, c'était principalement l'école. Et j'ai repris sur BO2 où j'ai fait une très bonne saison et où j'étais très satisfait de moi. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur la compétition Call of Duty? Alors, tout simplement, dans la vie, je suis un compétiteur. Actuellement, je suis en fac de sport. Donc, la rivalité etc. C'est un truc que je vis au quotidien. Donc j'ai toujours, je veux, quoi, dans n'importe quel truc que je fais, je veux toujours être le meilleur. Donc sur le multi de Black Ops 1 était très facile pour ma part en tout cas. Donc j'ai entendu parler par des amis de la compétition, etc. Donc je me suis lancé dans le grand bain. Et du coup c'est comme ça que je me suis lancé dans la compétition. Alors au passage, tu as répondu à ma question d'après, qui était qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Si t'as Oui, un donc truc c'est à le fait rajouter. que et surtout le fait que je débute dans quelque chose et que je voulais faire mes preuves. C'est Hmm. surtout dans ce fait-là. D'accord. Et quel était ton parcours de la saison BO2 sur la... Donc sur la saison BO2, j'ai fait beaucoup de petites équipes. Donc voilà, c'est les équipes, je pense que beaucoup de joueurs connaissent, qui durent un mois, qui durent 2 semaines, et puis on n'en parle plus. Donc j'ai fait beaucoup de petites équipes avant de trouver l'équipe que j'ai actuellement. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de petites équipes. Et donc j'ai fait une LAN, la 78 Arena 2. D'accord. Es-tu satisfait de ta saison sur BO2 et de ton top donc à la 72 Arena 2? Alors je suis satisfait de ma saison Black Ops 2 individuellement, oui. J'aurais aimé faire plus de LAN et trouver l'équipe que j'ai actuellement plus tôt, car j'ai perdu beaucoup de temps à jouer avec des personnes à qui j'aurais pas dû jouer, tout simplement. Donc, je suis satisfait de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu prouver, mais je suis pas satisfait parce que j'aurais pu prouver plus. Et ensuite, je suis pas du tout satisfait de notre top à la 78 Arena 2. On a fait top 9-11, donc un très très mauvais top, en partie dû à une mauvaise entente entre moi et un joueur qui se passe, qui, enfin, dans le jeu, ça ne collait pas du tout. D'accord. Donc voilà, et donc du coup, avec l'équipe, on a décidé de se séparer de lui, et à l'heure actuelle, on a déjà trouvé son remplaçant, et voilà. D'accord. Par rapport à Black Ops 2 toujours, quelle LAN aurais dû-tu faire? J'aurais dû faire la SLE, mais avec les études, donc la fac, j'ai pas pu m'y rendre parce que tout simplement, si je m'y rendais, je perdais un semestre de fac parce que j'étais absent, donc j'ai préféré mettre les études avant la SLE. D'accord. Par rapport aux autres LAN autres que la SLE, t'aurais souhaité en faire d'autres? J'aurais souhaité faire la 78 Arena 1, mais l'équipe que j'avais à cette époque-là avait peur d'y aller, D'accord. donc je n'ai pas pu la faire. Et non, j'avais 78-1, SLE 78-2 que je devais faire, mais j'ai fait que la 78-2. D'accord. Donc si tu pouvais changer une seule chose par rapport à cette saison que tu as fait sur Black Ops 2, ça serait quoi? Les petites équipes que j'ai faites dans mes choix, c'est-à-dire j'ai beaucoup intégré des équipes vite car on gagnait un ou deux TS et après ensuite c'est de la prise de tête, etc. Ouais. Et honnêtement, j'aurais dû chercher tout de suite une équipe comme j'ai trouvé maintenant. Car je pense que on aurait pu faire vraiment une belle saison Black Ops 2 et vraiment prouver beaucoup de choses. D'accord. On a fini pour la première partie de l'interview, donc on va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est donc la première question. Donc, quelles sont tes impressions sur ce Call of Duty Ghost? Alors pour moi, c'était un très très bon jeu.
C'est une mécanique totalement différente de Black Ops 2. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce jeu et beaucoup l'ont critiqué car tout simplement c'est un style de jeu et qui est pas approprié pour tous les joueurs. Et quand je dis ça, je pense surtout on va dire aux top qui se sont révélés sur Black Ops 2 qui ont un peu de mal à jouer sur Ghost. Ghost c'est totalement différent de Black Ops 2, donc ça je pense que tout le monde l'a remarqué. Et faut prendre du temps, faut jouer, faut beaucoup jouer. Et le jeu il se passera nickel pour eux. Et je pense que s'ils vont jouer, ils vont réaliser que le jeu est quand même pas mal. Et vraiment, moi, Ghost, je suis pas déçu, et c'est un très bon jeu et je vais prouver d'autres choses encore sur ce jeu-là. D'accord. Et donc, par rapport à Call of Duty Ghost, si tu pouvais enlever des modes ou un mode, ce serait lequel? Moi, j'enlèverai aucun mode, tout simplement domination, c'est un mode de jeu très technique. Il faut savoir jouer en équipe. Si tu ne joues pas en équipe, c'est fini la domination. Simplement, tu peux pas réaliser un exploit individuel en domination. Voilà, une triple, une double, ok, mais c'est vraiment rare qu'une personne puisse défendre un drapeau contre le mec qui arrive, etc. Donc la domination, c'est un très bon jeu en équipe. Certes, s'il y avait une hardpoint, ça serait bien aussi, mais je pense que l'hardpoint n'est pas adapté à ce jeu. D'accord. Et personnellement, le mode de jeu que j'affectionne le plus, c'est Blitz. Parce que c'est un mode où il faut vraiment être très très intelligent, c'est-à-dire faut faire des sneaky, il faut être le plus intelligent que tes ennemis. Et c'est vraiment un mode de jeu que j'apprécie car il faut faire preuve De Brain. d'intelligence. Voilà, tout à fait d'intelligence. Donc c'est mon mode de jeu préféré pour ma part. D'accord. Et donc, on va passer à la troisième et dernière partie de cette interview. Donc, peux-tu nous présenter ton roster, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, je fais partie donc, de la Skyline for All. Donc, nous venons de rentrer dans le projet Skyline Academy. Donc, mon équipe est composée de Baron, alias Rodolphe, 25 ans, Nostro, alias James, 22 ans, Kérosène, alias Nicolas, 17 ans, et de moi-même, donc Padri, 18 ans. Nous sommes ensemble depuis environ un mois et demi, donc un mois à peu près après la 68 Arena 2, on s'est mis ensemble sur Ghost. D'accord. Et donc, par rapport à votre roster, quels sont vos objectifs sur cette saison de Ghost? Alors, faire un maximum d'events, donc déjà la Skyline 2, puis après on verra ce qu'on peut faire, ce qu'on fera, et commencer à se faire un nom sur la scène des Certos, c'est-à-dire que voilà, on est un roster lambda, même si on a été choisi dans la Skyline Academy, on est un roster lambda, Oui. et on aimerait que à la fin de la saison, notre nom soit, enfin que quand on joue une équipe, notre nom soit là. Voilà, que les équipes se disent, ah, on joue eux, faut faire attention. On aimerait Ouais. avoir un nom qui soit déjà dans la scène. D'accord. Et donc, à part la Skyline Arena 2, évidemment, quelle LAN comptez-vous faire? À part la Skyline 2, pour l'instant, on n'a pas trop d'objectifs. On veut faire la Skyline 2 et se concentrer sur la Skyline 2 pour faire un bon résultat là-bas. D'accord. Ensuite, on verra si, normalement, par la suite, on devra en faire encore 8 ou 9. Donc, on va essayer d'en faire un maximum. On n'a pas les dates des LAN d'après, etc. Donc, je peux pas te dire. Mais on va essayer d'en faire un maximum. Peut-être une Cap Arena, une FCO, enfin voilà, des LAN dans ce type-là. D'accord. Et donc, qu'avez-vous ressenti quand vous avez été accepté dans le projet Skyline Academy? Donc une grande fierté et une immense surprise car on s'attendait pas du tout. Et lorsque on a vu qu'on était sélectionné, et personnellement j'ai mis un certain temps à m'en remettre. J'étais dans le groupe d'amis avec Baron et Kérosène à ce moment-là. Et on a mis environ, je pense, 3 heures chacun à réaliser qu'on était dedans. Et puis ça a fait vraiment baume au cœur et de se dire que voilà quand même, le travail qu'on a fait sur toute une saison, il a quand même payé et tout, ça fait vraiment plaisir. Euh, c'est réaction normale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet Skyline Academy, pourrais-tu nous le présenter? Ouais, bien sûr. Donc le projet consiste à ce que Skyline prenne deux équipes sous leur aile. Donc pour payer le ticket team à la Skyline 2.
Donc nous y rendons, et ainsi que la team Quality 9, donc qui est l'autre équipe que Skyline a sélectionnée. D'accord. Simplement, l'équipe qui fait un meilleur résultat là-bas sera sélectionnée pour rester chez Skyline jusqu'à la prochaine Skyline. Et à la prochaine Skyline, une autre équipe sera sélectionnée par Skyline, du coup. Et du D'accord. coup, bah, à chaque fois, en fait, l'équipe qui fera le meilleur top à la Skyline qui restera chez Skyline. Et le but de Skyline, c'est qu'en fait, il nous lâche, entre guillemets, enfin, il nous laisse partir une fois qu'on a trouvé une structure qui est capable de nous suivre derrière, c'est-à-dire financièrement, euh, bah, derrière nous, graphisme, enfin voilà, d'avoir un suivi constant avec nous, enfin une vraie structure, quoi, pas une structure qui existe par Twitter, etc. Donc une vraie structure avec enfin voilà, une vraie structure. Et donc c'est ça le but de Skyline Academy. D'accord. Donc nous allons passer à la dernière question. Pour finir, sur quelle plateforme comptes-tu aller avec ton roster? Donc nous allons suivre sur la Xbox One dès que la compétition sera dessus. D'accord. Et après, vous pouvez nous suivre donc, sur Twitter et sur YouTube. Les liens seront dans la description. D'accord. Donc on a fini pour cette interview. Donc si tu as un dernier mot à dire, une dédicace, etc., c'est le moment. Ah, moi, je voudrais te remercier déjà, Next, de m'avoir interviewé, d'avoir pris ton temps. Y a pas de souci. Et donc aussi à toutes les personnes qui écoutent l'interview, d'avoir pris le temps d'écouter notre interview jusqu'à la fin. Et donc oui, une dédicace à la Foral Family. Donc ceux qui nous suivent sur Twitter comprendront. Et les autres, bah, suivez-nous sur Twitter et vous comprendrez pourquoi la Foral Family. D'accord. Donc voilà. Donc nous avons terminé pour cette interview. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.